Et si le secret de l'abondance financière ne consistait pas à travailler plus dur, mais à apprendre à parler à l'argent dans une langue qu'il comprend? Pendant des décennies, les gens ont abordé l'argent avec peur, désespoir et confusion, se demandant pourquoi la richesse semble leur glisser entre les doigts comme de l'eau. Pourtant, il existe une vérité profonde qui change toute une fois qu'on l'a saisie. L'argent n'est pas seulement du papier, des pièces ou des chiffres sur un écran. L'argent est de l'énergie pure, et comme toute énergie, il répond aux commandes et aux directions que nous lui donnons par nos pensées, nos paroles et nos intentions. Cette découverte transforme toute votre relation avec la richesse. Au lieu de courir après l'argent, vous apprenez à le diriger. Au lieu de supplier pour l'abondance, vous lui ordonnez de se multiplier. Au lieu de vous sentir impuissant face à votre situation financière, vous devenez le chef d'orchestre, conscient de votre orchestre monétaire. Les principes que nous allons explorer aujourd'hui proviennent d'une sagesse intemporelle qui a créé des fortunes pour ceux qui ont compris et appliqué ces lois. Lorsque vous passez du statut de victime des circonstances financières à celui de directeur conscient de l'énergie de l'argent, quelque chose de remarquable se produit. Votre richesse commence à croître non pas par la lutte et la tension, mais par l'alignement et le commandement intelligent. L'argent veut se multiplier. Il recherche la croissance, la circulation et l'expansion de par sa nature même. La question n'est pas de savoir si l'argent peut se multiplier dans votre vie, mais de savoir si vous lui donnez les bonnes indications pour le faire. Lorsque vous apprenez à communiquer avec l'argent en tant qu'énergie réactive qu'il est réellement, vous débloquez sa tendance naturelle à augmenter et à affluer vers vous en quantité de plus en plus importante. Êtes-vous prêt à cesser de vous battre avec l'argent et à lui ordonner de servir votre bien le plus élevé? Le voyage commence par la compréhension de ce qu'est réellement l'argent et de la manière de parler sa langue. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous êtes prêt à transformer votre relation avec l'argent et à devenir le commandant conscient de votre richesse, écrivez dans les commentaires « J'ordonne à mon argent de se multiplier ». L'argent circule dans le monde avec une intelligence que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Observez comment il afflue vers certains individus tout en évitant complètement les autres. Remarquez comment certaines personnes semblent attirer la richesse sans effort, tandis que d'autres luttent malgré leurs meilleurs efforts. Ce n'est pas un hasard ou une répartition injuste. L'argent se comporte comme un animal dressé qui répond à l'énergie et aux ordres de son maître. Considérez l'argent comme une énergie potentielle pure qui attend une direction. Tout comme l'électricité circule vers le chemin de moindre résistance, l'argent circule vers ceux qui comprennent comment créer les canaux appropriés pour son mouvement. Lorsque vous abordez l'argent avec peur, il ressent cette énergie et s'éloigne. Lorsque vous l'abordez avec désespoir, il recule encore plus vite. Mais lorsque vous abordez l'argent avec confiance, clarté et une direction déterminée, il répond en se dirigeant vers vous. Chaque pensée que vous avez sur l'argent envoie un ordre vibratoire. Chaque mot que vous prononcez au sujet de vos finances crée une instruction que l'argent reçoit et applique. La plupart des gens donnent inconsciemment à l'argent l'ordre de partir, de se cacher ou de rester à l'écart par leurs pensées négatives et leurs paroles craintives. Ils disent des choses comme « l'argent est rare » ou « je ne peux pas me le permettre » ou « les riches sont avides » et se demandent ensuite pourquoi l'abondance les fuit. L'argent n'a pas de jugement moral. Il ne se soucie pas de savoir si vous êtes bon ou mauvais, méritant ou non. Il répond simplement aux signatures énergétiques et aux ordres qu'il reçoit. Lorsque vous comprenez cette vérité fondamentale, vous réalisez que votre situation financière ne vous arrive pas, mais qu'elle est créée par vous grâce aux ordres inconscients que vous avez donnés. Les riches comprennent ce principe intuitivement. Ils parlent à l'argent avec respect, confiance et attente. Ils lui donnent des instructions claires sur où aller, comment se multiplier et quand revenir. Ils traitent l'argent comme un allié précieux plutôt que comme une ressource rare à thésauriser ou à craindre. Votre compte bancaire est simplement le reflet des ordres que vous avez donnés à l'argent. Au fil du temps, si ces commandes ont été floues, craintives ou contradictoires, vos résultats financiers reflèteront cette confusion. Mais dès l'instant où vous commencez à donner à l'argent des directives claires, confiantes et déterminées, il commence à réagir en conséquence. Votre relation actuelle avec l'argent ressemble-t-elle à un partenariat ou à une bataille? L'énergie que vous apportez à cette relation détermine tout ce qui suit. Vos mots ont un pouvoir créatif qui façonne votre réalité financière d'une manière qui semble presque magique. Chaque fois que vous parlez d'argent, vous programmez l'univers pour qu'il vous offre des expériences qui correspondent à vos commandes verbales. Les mots que vous choisissez deviennent le plan de votre avenir financier.
La plupart des gens utilisent leurs mots avec négligence lorsqu'il s'agit d'argent, créant ainsi la pauvreté par des habitudes verbales inconscientes. Ils affirment constamment le manque en disant « je ne peux pas me le permettre »,« l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « je suis fauché ». Ces déclarations ne sont pas seulement des descriptions des circonstances actuelles, ce sont des commandes qui ordonnent à l'univers de maintenir et d'étendre ces conditions mêmes. La commande consciente signifie choisir vos mots avec la même précision qu'un programmeur informatique lorsqu'il écrit du code. Lorsque vous dites « l'argent afflue vers moi facilement et continuellement », vous programmez l'abondance dans votre réalité. Lorsque vous déclarez « je suis riche et prospère », vous ordonnez à l'argent de s'organiser autour de cette vérité. La clé est la cohérence et la conviction. Les affirmations tièdes prononcées avec doute créent des commandes contradictoires qui s'annulent mutuellement. L'argent répond à la certitude, à la clarté et à l'intention inébranlable. Vos mots doivent correspondre à vos croyances et vos croyances doivent correspondre à vos attentes. Commencez à faire attention à la façon dont vous parlez d'argent tout au long de la journée. Remarquez quand vous utilisez des mots qui repoussent l'abondance et remplacez-les immédiatement par un langage qui commande la prospérité. Au lieu de dire « j'espère pouvoir me le permettre », dites « l'argent vient à moi pour cet achat ». Au lieu de « l'argent est rare », déclarez « l'argent est abondant et disponible pour moi maintenant ». Les commandes les plus puissantes sont prononcées au présent, comme si la situation financière souhaitée existait déjà. Il ne s'agit pas de mentir ou de faire semblant, il s'agit de dire la vérité du point de vue de votre plus haut potentiel. Lorsque vous ordonnez à l'argent de se multiplier, vous ne demandez ni n'espérez. Vous déclarez ce que vous savez être possible et inévitable. Votre subconscient accepte vos commandes verbales comme des instructions pour créer votre réalité. Lorsque vous parlez constamment de prospérité, votre subconscient commence à travailler pour que ces mots deviennent réalité. Il influence vos décisions, attire les opportunités et vous guide vers des actions qui correspondent à vos déclarations verbales. Quelle commande avez-vous donnée à l'argent par vos mots? Et êtes-vous prêt à améliorer votre programmation verbale? Le plus grand obstacle à la multiplication de la richesse n'est pas le manque d'argent, mais le manque de pensée d'abondance. Votre esprit fonctionne comme un filtre qui détermine les opportunités financières que vous pouvez voir et attirer. Lorsque ce filtre est programmé pour la rareté, il bloque les innombrables façons dont l'argent pourrait affluer dans votre vie. La pensée de la rareté vous convainc que les ressources sont limitées, que le succès de quelqu'un d'autre diminue vos propres chances et que vous devez vous battre férocement pour les miettes financières. Cette mentalité crée une conscience de pauvreté qui repousse l'argent même lorsque des opportunités se présentent. Les personnes ayant un esprit de rareté peuvent voir l'argent leur passer entre les mains sans jamais accumuler de richesse. La pensée d'abondance reconnaît que nous vivons dans un univers infini où les ressources peuvent être créées, multipliées et développées sans limite. L'argent n'est pas une part finie où la part de quelqu'un d'autre rend la vôtre plus petite. L'argent ressemble plus à une rivière qui peut couler dans d'innombrables directions simultanément, nourrissant tous ceux qu'elle touche tout en continuant à se renforcer. Lorsque vous agissez à partir d'une conscience d'abondance, vous commencez à voir de l'argent partout. Vous remarquez des opportunités qui ont toujours été présentes, mais invisibles pour votre esprit programmé pour la rareté. Vous attirez les personnes, les idées et les circonstances qui soutiennent votre croissance financière, parce que votre énergie abondante attire l'abondance à elle. Le passage d'une pensée de pénurie à une pensée d'abondance nécessite une reprogrammation consciente des croyances profondément ancrées sur l'argent, la valeur et la possibilité. Vous devez vous surprendre lorsque des pensées de pénurie surgissent et les remplacer immédiatement par des perspectives d'abondance. Lorsque vous voyez la richesse de quelqu'un d'autre, au lieu de vous sentir envieux ou menacé, célébrez son succès comme preuve que l'abondance est accessible à tous. L'état d'esprit d'abondance signifie s'attendre à ce que l'argent se multiplie plutôt qu'espérer qu'il le fasse. Cela signifie planifier la richesse plutôt que de simplement survivre d'une paix à l'autre. Cela signifie investir en vous-même, dans votre croissance et dans votre avenir, parce que vous savez que des rendements abondants sont non seulement possibles, mais inévitables lorsque vous vous alignez sur les principes de l'abondance. Ce changement mental ne concerne pas la pensée positive ou le fantasme illusoire. L'état d'esprit d'abondance consiste à reconnaître la vraie nature de la création de richesse et à aligner vos pensées sur la façon dont l'argent fonctionne réellement dans l'univers. L'argent gravite vers ceux qui pensent abondamment parce que les penseurs abondants prennent des mesures abondantes qui créent des résultats abondants. Avez-vous fonctionné à partir d'une
programmation de pénurie qui limite votre potentiel financier? Et êtes-vous prêt à vous étendre dans l'abondance qui est votre état naturel? La compréhension que les mots créent la réalité atteint son application la plus pratique lorsque nous examinons comment les commandements oraux peuvent littéralement remodeler notre situation financière. Ce principe fonctionne à travers ce que Florence Scovel Shinn a enseigné comme la loi fondamentale de la prospérité. Que nos mots et nos croyances agissent comme des aimants qui attirent à nous exactement ce que nous affirmons et attendons. Lorsque vous saisissez vraiment cette loi, vous réalisez que la pauvreté et l'abondance sont toutes deux créées par le même processus, mais avec une programmation différente. La personne qui affirme constamment le manque connaîtra le manque. La personne qui affirme constamment la prospérité connaîtra la prospérité. L'univers ne juge pas ce qui est mieux. Il livre simplement ce qui est demandé par nos pensées et nos mots persistants. Cette loi opère avec une précision mathématique. Chaque mot que vous prononcez au sujet de l'argent est enregistré et traité par les forces créatrices de l'univers. Lorsque vous dites « je suis prospère », vous activez des lois qui commencent à organiser des circonstances pour rendre cette affirmation vraie. Lorsque vous dites « je suis fauché », vous activez différentes lois qui créent des expériences correspondant à cette déclaration. La clé pour appliquer cette loi avec succès est de comprendre qu'elle nécessite à la fois la foi et l'action. La foi sans les œuvres est impuissante, mais les œuvres sans la foi sont tout aussi inefficaces. Vous devez parler de votre prospérité pour la faire exister tout en prenant des mesures pratiques qui s'alignent sur vos commandements verbaux. L'univers répond à la combinaison d'une intention claire et d'une action alignée. Beaucoup de gens échouent avec les lois de la prospérité parce qu'ils essaient de les utiliser comme des tours de magie plutôt que de les comprendre comme des principes naturels qui nécessitent une application cohérente. Vous ne pouvez pas affirmer l'abondance une seule fois et vous attendre à une richesse permanente. Vous devez faire de la pensée et de la parole de prospérité une pratique quotidienne jusqu'à ce qu'elle devienne votre état d'être naturel. L'aspect le plus puissant de cette loi est qu'elle fonctionne quelle que soit votre situation financière actuelle. Vous pouvez être endetté et commencer à commander la prospérité. Vous pouvez avoir un revenu limité et commencer à programmer l'abondance. La loi répond à vos mots et croyances actuelles et non à votre passé financier. Lorsque vous vous alignez consciemment sur cette loi, l'argent commence à se déplacer dans votre direction par des canaux que vous n'aviez jamais prévus. Des opportunités apparaissent, des idées émergent, des gens se connectent avec vous et des circonstances s'arrangent pour soutenir votre croissance financière. Ce n'est pas de la chance ou une coïncidence, c'est le résultat naturel de l'application correcte des lois de la prospérité. La loi de la prospérité ne consiste pas à obtenir quelque chose pour rien. Il s'agit d'aligner votre conscience sur l'abondance qui existe déjà et de lui permettre de circuler à travers vous sous forme matérielle. L'argent est simplement de l'énergie rendue visible. Et lorsque vous programmez votre énergie pour la prospérité, l'argent suit naturellement. Êtes-vous prêt à proclamer la prospérité dans votre vie avec la même constance que vous avez proclamé la limitation? Ordonner à l'argent de se multiplier exige plus que de la pensée positive et des affirmations puissantes. L'argent répond à la discipline, à l'organisation et à une direction claire autant qu'il répond à une conscience d'abondance. Sans discipline pratique, vos ordres à l'argent manquent de la structure nécessaire pour se manifester dans la réalité physique. La discipline financière signifie traiter l'argent avec le respect qu'il mérite en tant que force créatrice puissante dans votre vie. Cela implique de suivre où va votre argent, de créer des plans de dépenses conscients et de prendre des décisions basées sur votre vision financière à long terme plutôt que sur des impulsions émotionnelles immédiates. L'argent se multiplie plus rapidement lorsqu'il est géré avec intelligence et soin. La discipline signifie également prêter attention à la qualité énergétique de vos transactions financières. Chaque fois que vous dépensez de l'argent à contre-cœur ou avec regret, vous envoyez un message selon lequel l'argent apporte de la douleur plutôt que de la joie. Chaque fois que vous investissez de l'argent avec confiance et enthousiasme, vous programmez l'argent pour qu'il vous revienne avec une valeur accrue. Les riches comprennent que l'argent est attiré par ceux qui le gèrent bien. Lorsque vous faites preuve de responsabilité financière et d'intelligence, l'argent vous fait confiance avec des montants plus importants. Lorsque vous êtes négligent ou gaspilleur avec de petites sommes, l'argent hésite à vous fournir de plus grandes ressources. La discipline financière consciente implique la création de systèmes qui soutiennent vos ordres de prospérité. Cela pourrait signifier des économies automatiques qui vous paient en premier, des stratégies d'investissement
qui s'alignent sur vos objectifs d'abondance ou des directives. De dépenses qui garantissent que votre argent se déplace dans des directions qui soutiennent la multiplication plutôt que la simple consommation. La discipline ne signifie pas privation ou avarice sans joie. La véritable discipline financière signifie faire des choix qui honorent à la fois votre plaisir actuel et votre prospérité future. Cela signifie dépenser de l'argent d'une manière qui vous dynamise tout en dirigeant l'argent vers des investissements et des opportunités qui créent une richesse à long terme. Les bâtisseurs de richesses les plus prospères combinent une vision inspirée avec une discipline pratique. Ils rêvent grand mais planifient aussi avec soin. Ils affirment l'abondance mais suivent aussi leur progrès. Ils ont confiance en la prospérité mais prennent aussi des mesures concrètes qui démontrent leur engagement envers la croissance financière. L'argent se multiplie plus rapidement lorsqu'ils rencontrent à la fois l'énergie d'une pensée abondante et la structure d'une action disciplinée. Aucun de ces éléments n'est suffisant à lui seul, mais ensemble, ils créent les conditions parfaites pour une création de richesse durable. Comment pouvez-vous apporter plus de discipline, consciente à vos décisions financières, tout en conservant l'état d'esprit d'abondance qui attire la prospérité? L'argent se multiplie par la circulation plutôt que par l'accumulation. Le plus grand secret de la création de richesse est de comprendre que l'argent doit sortir pour pouvoir revenir en plus grande quantité. Thésauriser de l'argent par peur arrête en fait son processus de multiplication naturelle et crée la pénurie même que vous essayez d'éviter. Considérez l'argent comme le sang dans votre corps. Le sang qui cesse de circuler provoque la mort, tandis que le sang qui circule librement apporte vie et vitalité à chaque cellule. L'argent fonctionne de la même manière. Lorsque vous permettez à l'argent de sortir par le don, l'investissement et les dépenses intelligentes, vous créez de l'espace pour que plus d'argent revienne vers vous. Le cercle du don et de la réception fonctionne selon le principe que ce que vous envoyez vous revient multiplié. Lorsque vous donnez de l'argent librement et joyeusement, vous envoyez un message à l'univers que vous avez confiance en l'abondance et que vous vous attendez à ce que l'argent vous revienne. Cette confiance et cette attente activent des lois qui ramènent l'argent par des canaux inattendus. Donner ne signifie pas être financièrement irresponsable ou donner de l'argent dont vous avez besoin pour les nécessités de base. Donner intelligemment signifie contribuer à des causes, des personnes et des opportunités qui correspondent à vos valeurs tout en ayant confiance que votre générosité sera récompensée. La clé est de donner à partir d'une conscience d'abondance plutôt que d'une conscience de pénurie. Investir est une autre forme de don qui crée une multiplication. Lorsque vous investissez de l'argent dans l'éducation, les opportunités commerciales ou les instruments financiers, vous donnez à l'argent l'ordre de croître et de vous revenir avec une augmentation. L'investissement exige la foi, car vous libérez de l'argent maintenant avec l'espoir de recevoir plus d'argent plus tard. Le côté récepteur du cercle est tout aussi important. Beaucoup de gens bloquent inconsciemment l'argent qui coule vers eux parce qu'ils se sentent indignes ou coupables de recevoir de la richesse. Vous devez être aussi ouvert à recevoir de l'argent que vous êtes disposé à en donner. Accepter gracieusement les opportunités, les cadeaux et les paiements permet à la circulation de continuer. L'argent aime le mouvement et méprise la stagnation. Lorsque vous faites circuler l'argent par des dons conscients, des investissements intelligents et des dépenses ciblées, vous créez un élan qui attire plus d'argent dans votre vie. L'argent statique devient une énergie morte qui ne peut pas se multiplier. Les personnes les plus prospères comprennent que la richesse ne dépend pas de la quantité d'argent que vous pouvez accumuler, mais de la quantité d'argent que vous pouvez faire circuler tout en conservant ce dont vous avez besoin. Ils donnent généreusement, investissent judicieusement et reçoivent gracieusement, créant ainsi un cycle infini d'abondance. Comment pouvez-vous améliorer la circulation de l'argent dans votre vie pour accélérer sa multiplication? La véritable création de richesse exige une profonde confiance spirituelle qui va au-delà de la simple pensée positive ou de la stratégie financière. Cette confiance vient de la compréhension que l'abondance est votre héritage spirituel naturel et que l'univers est conçu pour soutenir votre prospérité lorsque vous vous alignez sur ses lois. Florence Scovel Shinn a reconnu que le plus grand obstacle à la richesse n'est pas les circonstances extérieures, mais le doute intérieur quant à notre valeur et à la disponibilité de l'abondance. La confiance spirituelle signifie avoir confiance dans les forces invisibles qui régissent la prospérité, même lorsque vos circonstances physiques suggèrent le contraire. Cela signifie maintenir la foi dans l'abondance lorsque votre compte bancaire montre un manque. Cela
signifie continuer à ordonner à l'argent de se multiplier même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles. Cette foi inébranlable crée la base énergétique sur laquelle toute richesse matérielle est construite. Là, la plupart des gens perdent foi dans les lois de la prospérité dès qu'ils rencontrent des revers ou des retards temporaires. Ils interprètent la lenteur des progrès comme une preuve que les principes d'abondance ne fonctionnent pas, au lieu de comprendre que les lois spirituelles fonctionnent souvent d'une manière et dans des délais que l'esprit logique ne peut pas prévoir. La confiance spirituelle maintient une attente constante, quelles que soient les apparences temporaires. Cette confiance n'est pas une foi aveugle ou un vœu pieux. Elle est basée sur la compréhension de la vérité spirituelle fondamentale, selon laquelle nous vivons dans un univers abondant où il y en a plus qu'assez pour tout le monde. Lorsque vous savez vraiment cela au niveau cellulaire, vous pouvez ordonner à l'argent de se multiplier avec la même confiance que celle avec laquelle vous vous attendez à ce que le soleil se lève chaque matin. La confiance spirituelle signifie également abandonner le besoin de contrôler exactement comment votre prospérité se manifestera. Vous donnez à l'argent des ordres clairs sur ce que vous voulez créer, mais restez ouvert à la réception de l'abondance par des canaux auxquels vous ne vous attendiez pas. L'univers fournit souvent la richesse par des voies que l'esprit humain limité n'aurait jamais pu imaginer. Le développement de la confiance spirituelle nécessite une pratique quotidienne et une culture consciente. Vous construisez cette confiance en appliquant constamment les principes de prospérité, en célébrant les petites victoires et en gardant la foi face aux revers apparents. Chaque fois que vous faites preuve de foi en l'abondance, malgré des preuves contraires, vous renforcez votre muscle de confiance spirituelle. Lorsque vous agissez avec une profonde confiance spirituelle, l'argent répond à vos ordres avec plus de rapidité et d'efficacité. Votre foi inébranlable crée un champ énergétique puissant qui attire la richesse de multiples directions simultanément. Les gens sentent votre confiance et veulent naturellement faire affaire avec vous, investir dans vos projets et soutenir vos entreprises. Cette confiance est contagieuse et transformatrice. Lorsque les autres voient votre foi inébranlable en l'abondance, ils commencent à croire en leur propre potentiel de prospérité. Vous devenez un exemple vivant de ce qui est possible lorsque quelqu'un s'aligne complètement sur les lois spirituelles de la création de richesse. Quelles pratiques pouvez-vous mettre en œuvre pour renforcer votre confiance spirituelle dans l'abondance et votre capacité à ordonner à l'argent de se multiplier? La multiplication de l'argent ne nécessite pas de montant de départ important ni de circonstances parfaites. Certaines des plus grandes fortunes de l'histoire ont commencé avec de la menue monnaie et une compréhension de la façon dont l'argent croît lorsqu'il reçoit une direction appropriée et une attention constante. La taille de vos ressources actuelles importe beaucoup moins que la qualité de vos ordres et la clarté de votre vision. Les petites sommes d'argent sont en fait plus faciles à multiplier car elles sont plus réactives à une direction consciente. Les grosses sommes peuvent devenir lourdes et lentes si elles ne sont pas gérées correctement, tandis que les petites sommes sont agiles et désireuses de croître lorsqu'elles reçoivent des ordres clairs. Considérez les petites sommes d'argent comme des graines qui contiennent en elles le potentiel d'arbres financiers puissants. La clé pour multiplier les petites sommes est de les traiter avec le même respect et la même attention que vous accorderiez à de grosses sommes. Chaque dollar doit être dirigé avec un but et une intelligence. Lorsque vous gérez 10 $ avec la conscience de quelqu'un qui gère 10 000 $, vous vous programmez pour gérer des montants plus importants lorsqu'ils arrivent. La multiplication se produit par une action composée plutôt que par des transactions uniques. Les petites sommes croissent grâce à une épargne constante, des investissements intelligents et la réinvestissement des rendements. Chaque cycle de croissance crée une base plus large pour le cycle suivant, créant une progression exponentielle plutôt que linéaire. Le temps devient votre allié lorsque vous comprenez la multiplication composée. L'état d'esprit requis pour transformer de petites sommes en grosses sommes est celui de la patience combinée à une action persistante. Vous devez maintenir votre foi dans le processus même lorsque la croissance semble lente. Chaque petite augmentation crée un élan qui atteint finalement un point de bascule où la croissance s'accélère considérablement. Beaucoup de gens considèrent les petites sommes comme insignifiantes et n'apprennent donc jamais les principes de multiplication qui pourraient transformer leur vie financière. Ils attendent des aubaines importantes au lieu de travailler avec l'argent qu'ils ont maintenant. Cette mentalité d'attente retarde indéfiniment leur prospérité, car elle ne parvient pas à activer les lois de la multiplication. Une multiplication réussie exige également un réinvestissement plutôt qu'une consommation des premiers gains.
Lorsque votre petite somme génère un rendement, vous devez résister à la tentation de la dépenser immédiatement et la réinjecter plus tôt dans le processus de multiplication. Cette discipline accélère le taux de croissance et crée de la richesse plus rapidement. Êtes-vous prêt à cesser d'attendre de grosses sommes et à commencer à ordonner à l'argent que vous avez maintenant de se multiplier? L'argent atteint son plus grand potentiel de multiplication lorsqu'il est aligné sur un objectif qui dépasse la simple accumulation. Lorsque vous ordonnez à l'argent de servir votre vocation supérieure, votre mission et votre impact positif sur le monde, il répond avec enthousiasme et une croissance accélérée. L'argent aime faire partie de quelque chose de significatif et d'important, la création de richesse. Axé sur un objectif fonctionne selon des lois spirituelles supérieures qui offrent une puissance et une protection supplémentaires. Lorsque vos objectifs financiers s'alignent sur le service aux autres et une contribution positive au monde, vous accédez à des ressources et à des opportunités qui ne sont pas disponibles pour des activités purement égoïstes. L'univers soutient les entreprises qui profitent au bien commun. Cela ne signifie pas que vous devez sacrifier votre prospérité personnelle pour des causes nobles. La véritable création de richesse axée sur un objectif enrichit à la fois vous-même et les autres simultanément. Lorsque vous prospérez en accord avec votre objectif, vous obtenez les ressources nécessaires pour avoir un impact positif encore plus grand, créant ainsi une spirale ascendante de service et d'abondance. L'argent ordonné de servir un objectif devient plus intelligent et plus efficace. Il se dirige vers les opportunités qui soutiennent votre mission, tout en évitant les investissements et les dépenses qui ne correspondent pas à vos valeurs. Le but fournit un filtre naturel qui guide vos décisions financières vers une plus grande efficacité et satisfaction. La richesse la plus durable se construit sur des fondations de création de valeurs authentiques. Lorsque votre prospérité découle du service aux autres, de la résolution de problèmes et de la contribution positive au monde, votre revenu devient plus stable et votre richesse plus significative. Les gens payent volontiers pour une valeur qui améliore leur vie. Le but fournit également le carburant émotionnel nécessaire pour persévérer face aux défis et aux revers. Lorsque votre accumulation de richesse est liée à quelque chose de plus grand qu'un gain personnel, vous maintenez votre motivation même lorsque les progrès sont lents. Votre mission donne un sens à la discipline et aux efforts requis pour une véritable prospérité. L'argent au service d'un but attire le soutien de sources inattendues. Les gens veulent aider à financer les missions auxquelles ils croient, investir dans des buts qui les inspirent et travailler avec des individus dont la prospérité sert le bien commun. Votre but devient un aimant pour les ressources et l'assistance. Lorsque vous alignez votre création de richesse avec votre sens le plus profond du but, l'argent cesse d'être simplement un outil de confort personnel et devient une force puissante de changement positif dans le monde. Le voyage qui consiste à commander à l'argent de se multiplier à jamais commence par un changement fondamental de compréhension. L'argent n'est pas votre maître à craindre, ni votre ennemi à vaincre. L'argent est une énergie pure qui attend votre direction consciente, prête à répondre à vos ordres avec loyauté et enthousiasme lorsque vous apprenez à parler sa langue. Tout au long de cette exploration, vous avez découvert que la multiplication de l'argent se produit grâce à la combinaison d'une conscience abondante, de mots intentionnels, d'une confiance spirituelle et d'une discipline pratique. Chaque élément soutient les autres, créant un système complet de création de richesse qui fonctionne quelle que soit votre situation financière actuelle. Vos mots ont un pouvoir créatif qui programme votre réalité financière. Chaque ordre que vous donnez à l'argent par le biais de vos pensées et de votre discours crée des instructions que l'univers suit précisément. Lorsque vous remplacez la programmation de la pauvreté par des commandements de prospérité, l'argent commence à affluer vers vous par des canaux que vous n'aviez jamais prévus. L'état d'esprit d'abondance ouvre votre conscience aux ressources infinies disponibles dans notre univers. La pensée de la pénurie bloque les opportunités que la conscience de l'abondance révèle clairement. Lorsque vous comprenez vraiment qu'il y a assez de richesses pour tout le monde, vous cessez de vous battre pour des miettes financières et commencez à réclamer votre part de prospérité illimitée. La confiance spirituelle fournit la foi inébranlable nécessaire pour maintenir les commandements de prospérité même lorsque les résultats immédiats ne sont pas visibles. Cette confiance vient de la connaissance que l'abondance est votre héritage spirituel naturel et que l'univers est conçu pour soutenir votre prospérité lorsque vous vous alignez sur ces lois. La discipline financière donne une structure à vos commandements.
garantissant que l'argent a des instructions claires pour la multiplication. La combinaison d'une vision inspirée et d'une action pratique crée les conditions parfaites pour une création de richesse durable qui sert à la fois votre prospérité personnelle et votre impact positif sur le monde. La circulation de l'argent par le don, l'investissement et les dépenses intelligentes maintient l'énergie de la richesse en mouvement et en croissance. L'argent qui bouge se multiplie, tandis que l'argent qui stagne devient une énergie morte incapable de croître. Votre parcours de prospérité ne consiste pas à obtenir quelque chose pour rien, mais à aligner votre conscience sur l'abondance qui existe déjà partout autour de vous. L'argent est simplement de l'énergie rendue visible, et lorsque vous programmez votre énergie pour la prospérité avec constance et foi, l'argent suit naturellement. Êtes-vous prêt à ordonner à votre argent de se multiplier à jamais et à revendiquer la vie abondante qui est votre droit de naissance?